Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous les amateurs de sport. Bienvenue à votre rendez-vous 100% foot sur Fadjet. Cette semaine, comme toujours, je suis en compagnie de Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Et bien sûr Hugo. Oh non, il a volé mon gimmick, c'est nul. Et ben moi je dis bonjour à toutes et à tous Guillaume, bien entendu. sûr. Moi je reste normal, bonjour, salut. Sobre, efficace, c'est bien Guillaume, c'est comme ça qu'on t'aime. Merci. Passons maintenant au sommaire de cette émission. Donc on va commencer par la Ligue 1 et le choc de cette 28e journée, qui a vu bien sûr la première défaite du PSG. Ouais. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du foot local avec un grand débat sur la SNL. Ah là là, oui. Après notre traditionnel quiz, en milieu d'émission, nous aborderons l'actualité des championnats étrangers. Et en fin d'émission, nous reviendrons sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Parce que je sais qu'il va prendre plaisir à parler d'un certain match et tout. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas grave. On va commencer donc avec la Ligue 1, les amis. Le PSG a finalement perdu un match dimanche soir dans le nouveau stade de Lyon. Est-ce que c'est inquiétant ? C'est la crise au Paris Saint-Germain. Ils ont perdu leur premier match de la saison. C'est la crise au Paris Saint-Germain. Ils n'ont plus que 23 points d'avance sur le deuxième. C'est terrible. Non. Très bien résumé, Hugo. Bien évidemment que non. Non, voilà, bon. On savait que le PSG, un jour ou l'autre, allait perdre. Ça arrivait dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais, qui a été auteur d'une très 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 belle prestation. Vraiment impressionnant, l'Olympique Lyonnais. Donc non, c'est une victoire méritée de Lyon. C'est pas inquiétant pour le PSG. T'as le droit de passer à travers un match. Oui, et c'est quand même sur une grosse série d'invincibilité. C'est vrai que ça peut être compréhensible parce que Paris, ils sont champions dans 2 journées, au pire dans 3. Tu peux comprendre qu'ils se relâchent, surtout quand t'as une équipe de Lyon qui donne tout. Franchement, c'est pas inquiétant. Après, ça dépend de la suite. Que si après ils se font sortir contre Saint-Etienne demain, par contre là, ça risque un peu plus de paniquer dans les rangs parisiens, je pense. Aucune importance que le PSG a beaucoup de points d'avance. Oui, c'est ça. Ils sont déjà champions. Peu importe. Non, ce qui est inquiétant, enfin moi j'ai vu les deux buts lyonnais. Ce qui est inquiétant, c'est la naïveté de la défense parisienne sur les 2 buts quand même. Ils sont pas Maxwell Cornet qui élimine avec une facilité, je crois c'est Van der Wiel avant de frapper petit filet. En gros, il était tout seul. Et Thiago Silva qui est quand même le meilleur défenseur du monde ou un des meilleurs, qui se fait un coup du sombrero. Un sombrero par Darder. Dans la surface de réparation. Qu'est-ce que c'est que ce match là ? C'est un match FIFA, c'est pas possible. Donc c'est vrai que la défense parisienne m'a semblé un peu fébrile. Donc à voir, est-ce que c'est inquiétant avant Chelsea ? Non, je pense qu'ils vont se reprendre. Puis je pense surtout que ce match, en étant vulgaire, ils en avaient rien à faire, voilà. C'est tout. Et enfin, rien à faire. C'est quand même l'Olympique Lyonnais, c'est un des cadres de championnat. Et c'est vrai que tu restes sur quand même beaucoup de matchs du côté du Paris Saint-Germain. Tu viens de jouer Chelsea et la Ligue des Champions. C'est vrai que revenir dans le bain de la Ligue 1, c'est pas souvent évident. Surtout dans 10 jours, tu rejoues Chelsea pour le match capital de la saison. Donc, mais oui, bien sûr. Donc c'est vrai que voilà, bon, c'est compréhensible. Ce que je disais, t'as le droit à l'erreur. Puis bon, une petite stat, vu que apparemment je suis le spécialiste statistique de l'émission. Bien sûr, Hugo. Donc la dernière défaite quand même du Paris Saint-Germain, et ça a souligné, elle remonte au 15 mars 2015. Donc 3-2 contre pratiquement Bordeaux. un an, voilà. Et une défaite 3-2 à Bordeaux, à Chaban. Et la fameuse phrase d'Ibrahimovic, on s'en fout. Un pays de M, et comme dirait Guillaume, point. Donc tout le monde connaît. Donc quand même une grosse série. Ça ressort les vieux dossiers. 36 matchs en défaite pour Paris. Ouais, voilà, ça a souligné. C'est un record. Sur 2 saisons. Le FC Nantes qui garde son record sur une seule saison. Du coup. Voilà, tout à fait. Patrice Loco et consorts. En 94-95. Ça, c'est des records que je pense pas que on en parle, les journalistes en parlent beaucoup, mais après au sein du vestiaire parisien, je pense que c'est pas forcément leur objectif d'être. Je crois que Laurent Blanc, c'était un de ses objectifs, ou un des objectifs du Paris Saint-Germain de finir invaincu cette saison. C'est vrai. Non, mais après, voilà, si on veut expliquer un peu la défaite, parce que bon, c'est vrai que ça arrive, mais il y a aussi des causes. Moi, je me suis un peu intéressé au ballon joué par les attaquants parisiens, et j'ai comparé avec les défenseurs, et c'est vraiment l'image du match. Les défenseurs parisiens, et je crois que c'est l'une des seules fois de la saison, ont touché plus de ballons que les attaquants. Par exemple, Zlatan a touché seulement 36 ballons, Cavani 35, Lucas 44, alors que, et c'est vraiment très impressionnant, Thiago Silva 90, Maxwell 84 et Van der Wiel 63. En fait, Paris pendant le match, sa difficulté pour Paris, c'est qu'ils avaient du mal à ressortir. Les Lyonnais, ils les pressaient, et c'est pour ça que les défenseurs avaient beaucoup de ballons, parce qu'ils tournaient derrière. Et les Parisiens, ils n'arrivaient pas à passer la ligne du milieu de terrain, et aucun attaquant touchait un ballon. Non, mais ça, on sait c'est dû à quoi, ça? Le milieu de terrain de Paris. Voilà, avec, l'attaque et la défense, bien sûr, le milieu, il jouait sans Verratti, il jouait avec Stambouli, et c'était qui, l'autre milieu? Je sais pas. Adrien Rabiot. Voilà. Donc Matuidi n'était même pas là. Stambouli transparent. Là, tu jouais avec un milieu Rabiot, Stambouli, Thiago Motta.
C'est ça. Voilà, Là, c'est 3 milieux cherche récupérés. plus la raison. Tu t'es fait manger au milieu. Voilà, Stambouli et transparent. Ouais. Rabiot, c'est du niveau de Lyon. Après, ça, c'est surtout- plus du top niveau comme Verratti, Matuidi. Donc forcément, le milieu touche moins de ballons et moins présent. Bah la défense, elle subit plus de pression et voilà, à un moment ça craque. Surtout, C'est pour c'est- ça que les attaquants ont touché moins de ballons. Excusez-moi. C'est 3 milieux qui sont pas du tout complémentaires pour moi parce que c'est 3 joueurs qui peuvent jouer en sentinelle. Les 3 joueurs, c'est leur place normalement en sentinelle devant la défense. Et là, Exact. même Rabiot, je l'ai pas trouvé excellent. Bon, Stambouli il est sorti à la mi-temps, on comprend pourquoi. Stambouli, 25 ballons joués. Mais alors, de toute façon, c'est le pire total du match. Ouais, mais il est sorti à la mi-temps. Hein, Stambouli. Ouais, mais bon, pour un milieu, 25 ballons joués, c'est rien du tout, quoi. C'est une bouchée de pain. Après, donc, Pastore est vraiment rentré, transparent. même Pastore, il a très pas bonne rentrée d'ailleurs de Oh. Javier Pastore. Bah, il a provoqué quand même le but le du Paris premier Saint-Germain. but, ouais. Je trouve qu'il a fait quand même une bonne rentrée. Intéressant, mais franchement, c'est pas le Pastore de la saison dernière quand même. Hein. Alors que Lyon, côté lyonnais, on va un peu parler de Lyon. Fallait aussi souligner les nombreuses absences. T'avais 5 joueurs de l'équipe cadre qui étaient absents. T'avais Fekir, bon, on sait qu'il est blessé depuis le début de saison. T'avais quand même Umtiti, Grenier, Jallet et Valbuena d'absents. Donc t'avais quand même plus de la moitié. Ouais, mais pour moi, l'absence de Valbuena, justement, Ouais. ça a permis à Lyon de s'imposer. Voilà. là. Ouais, mais t'avais quand même 5 joueurs importants. Bon, côté parisien, on savait qu'il y avait Di Maria, Verratti et puis le fameux Serge Aurier pour ses propos un peu polémiques qui étaient écartés d'ailleurs du groupe pro et qui s'entraînaient avec la réserve qui n'était pas là. Moi, je trouve que l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que sans Valbuena, Titi jouait pas. Umtiti Non, Umtiti était C'était quoi la absent. défense? La C'était défense, Mapouille en game. Ah oui, la Mapou, défense. Morel. Alors c'était un Morel. 4-3-3, c'était Bedimo, Morel, Mapou et Raphaël Oui, ça. en défense. Bizarrement, moi je trouve que l'Olympique Lyonnais sur ce match-là a réalisé une prestation pleine et a peut-être dégagé son 11 type. Quand tu vois ce que, comme vous le disiez, Cornet a été capable de faire, il a carrément brisé les reins de Van der Wiel, qui a fini à l'hôpital d'ailleurs. Ghezal qui était énormément. Ça vole mes vannes. Non, Vous non, avez non, vu non, mais ce c'est- plagiat. Non, il n'y a c'est- pas de plagiat, mais Ghezal aussi qui était très fort, moi je trouve, avec sa patte gauche qui est rentrée dans l'axe, pareil, qui a beaucoup provoqué, Après, qui a même pu marquer. Franchement, il faut pas mettre Lyon sur un piédestal Non, par rapport oui, à cette c'est victoire. Paris, c'était un pari vachement très diminué. Bah, voilà. très diminué. Bah oui, monsieur. À part le milieu du terrain, parce que Bah t'as la- Di Maria. et t'avais Lucas. Bah qui a- excuse-moi, mais Di Maria, vu comment il pèse sur le jeu de Paris, c'est Avec un un- absent ouais, important. mais Paris, pour moi, n'a pas vraiment d'excuses, même s'il y a Tu des joues sans absents. Verratti, sans Matuidi, tu joues avec Stambouli. Même s'il y a tu des, joues même avec- s'il y a des absents, Paris, ils sont quand même au-dessus sur tu la joues feuille de sans match Aurier, de Lyon. Sans Aurier. Et l'équipe de Paris Ah, au départ, Aurier. c'était Trapp, Van der Wiel, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Mota, Rabiot, Stambouli, Lucas, Ibra, Cavani. Non, mais c'est le milieu de terrain, de toute façon. Laurent c'est le Blanc a milieu de terrain, reconnu surtout. qu'il s'est passé à travers tous, même lui. Oui. Donc il a avoué son échec. Hein, T'avais sur quand ce même, match. t'avais l'attaque de Ligue des Champions. T'avais aussi la défense de Non, Ligue des Champions. non, c'est plus l'attaque de Ligue des Champions. Bah, t'as pas Di Maria, tu peux pas T'as dire. pas dit Maria, mais bon, Di t'as Maria, quand c'est le même meilleur joueur en Ligue des Champions pour Cava- Paris cette saison. Cavani, il jouait aussi en Ligue des Champions l'an Le dernier. Mais remplaçant Cavani, on extérieur sait ou bien qu'il est remplaçant. pas au top cette saison. Enfin. Hormis Van der Wiel et Aurier, t'avais pratiquement la moitié de l'équipe qui est alignée en Ligue des Mais t'as Champions. beau avoir la meilleure défense du monde et la meilleure attaque du monde, si t'as pas un milieu de terrain au niveau de ces deux lignes-là, eh ben t'as presque pas d'équipe finalement. Surtout avec un pressing lyonnais. Mais hein. évidemment. Ouais. Et encore, la ça. fessée pour moi, aurait été plus Mais importante. t'aurais mis la MSN devant, ça aurait été pareil avec un milieu de terrain comme ça. Enfin, Peut-être pas. hein. Mais si, mais Non. enfin, c'est évident. Enfin, Non, puis vous vous rendez pas compte à quel point le milieu de terrain est important en Ligue 1. Surtout pour Paris. Oui, surtout pour Paris. Non, mais c'est vrai. non, puis il y avait aussi, voilà, ça a fait aussi polémique. C'est le petit coup de poing de Thiago Motta en première mi-temps sur Ferry qui aurait pu aussi faire basculer Ouais. la rencontre parce qu'il y a vraiment rouge flagrant. L'arbitre assistant est devant Ce qui est devant marrant- l'action. Ce qui est marrant, c'est la déclaration de Las à la fin du match qui dit qu'on a eu un très bon arbitre, que en gros Lyon bat Paris quand il y a un bon arbitrage, mais si Paris avait gagné, je serais curieux de savoir ce qu'il avait dit sur l'arbitrage quand même, avec ce coup de coude de Mota. C'est Ouais. l'habitude du président lyonnais, Ouais, on c'est le ça. connaît. On le connaît, Jean-Mimi, hein, toujours avec ses petites phrases un peu tacleuses. Mais ouais, non, après, voilà aussi, c'est le 5e match quand même entre Lyon et Paris cette saison. 4 victoires, une Il y défaite. avait quand même 4 victoires du côté du PSG, donc il était Mais- temps quand même pour l'Olympique Mais c'est Lyonnais le premier de match réagir. à domicile pour Lyon aussi. Oui, aussi, oui, on peut mettre ça aussi. Lyon qui n'a toujours en pas relief. perdu dans son stade en Ligue 1. Ouais, d'ailleurs, ouais, le Parc OL, ouais, comme Quatre tu dis, victoires, qui un porte nul. bonheur à l'Olympique Lyonnais. Et puis aussi les bonnes notes dans l'équipe. Je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil de Darder aussi, on a Bah, c'était- le Il a buteur. fait un très gros match. Darder, il a été le meilleur joueur de la journée du championnat. Ouais, qui a été gratifié d'un 8 dans l'équipe, donc ça a souligné. Et aussi Cornet qui a eu un 8. Donc des joueurs qui ont réalisé une très grosse prestation et qui visiblement ne sont pas passés inaperçus aux yeux des journalistes. Très bien, messieurs, on va enchaîner avec les top et flops de la Ligue 1. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu as choisi comme top? Moi, mon top, c'est le jeune Ousmane Dembélé de Rennes. Je pense que tout le monde le connaît ici, non? Oui. Donc j'ai suivi un peu le match quand même entre Toulouse et Rennes. Et pendant une heure, Ousmane Dembélé, il avait quand même beaucoup de mal. Il avait du mal à passer quand même face à la défense toulousaine, mais je l'ai mis dans mes tops parce que
bah c'est lui qui permet à Rennes de s'imposer. Il marque à la 90e minute d'une belle frappe enroulée. Il fait la passe décisive pour Grosicki à la 92e. Du coup, voilà, je l'ai mis dans mes tops parce que il fait quand même une très bonne saison. Et c'est un jeune très prometteur qui est quand même suivi par beaucoup de grands clubs. Et c'est un joueur c'est les éternels jeunes qu'on espère qu'on voit très loin, mais j'espère que lui, il confirmera quand même. Enfin, notez la tristesse de Toulouse quand même. Parce que il marque à la 89e par Ben Yedder, je crois. Non, 83. 83. Ouais. Ils se prennent 2 buts dans le temps. minute. Ils se prennent 2 buts dans le temps additionnel. Non mais c'est incroyable, vous vous rendez compte? Incroyable, oui et non. Au moins tu fais nul, non, tu t'en reprends un deuxième derrière. Non mais on sait que Toulouse, voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de mal cette saison. D'ailleurs, le classement le confirme. Moi, j'ai vu le match en entier. Je trouve que Toulouse vraiment méritait au moins le point du nul parce que Rennes a été quasi inexistant en première période. Comme tu disais, Rennes méritait pas forcément. Moi, je trouve que Toulouse était plus percutant, voilà, les plus de l'avant. Je trouve que le but de Ben Yedder était amplement mérité pour les Toulousains. Et derrière, voilà, c'est une équipe qui doute, c'est une équipe qui est fébrile. Le coaching aussi, sortir Ben Yedder juste après. Ouais, moi j'ai pas compris pourquoi sortir Ben Yedder. Il sort Ben Yedder pour faire rentrer un milieu offensif. À la rigueur, tu sors Ben Yedder, tu fais rentrer un défenseur pour tenir le score. Mais là, tu le sors pour faire rentrer un milieu offensif. Du coup, ça. C'est pas très logique. Ça sert à rien. Depuis le début, je dis que Dominique Arribagé, il fait n'importe quoi à la tête de cette équipe. Il leur a fait plus de mal que de bien. La saison dernière, il les a maintenus. Ils auraient dû garder Alain Casanova. Je suis sûr qu'avec Alain Casanova, qui a quand même l'expérience qui a quand même déjà joué le maintien de nombreuses saisons, aurait pu les sauver. On parle de Casanova pour le retour. Enfin, pour c'est incroyable. Arribagé. La saison dernière, Toulouse était très mal en point. C'est comme Dominique Arribagé qui avait enchaîné pas mal de bons résultats et qui avait permis à Toulouse de se maintenir. Mais sur le match de Rennes. Oui, mais il travaillait sur la base de travail de Casanova, encore une fois. On va enchaîner avec les tops parce qu'on s'égare un peu là. Guillaume, c'est quoi ton top pour cette journée? J'ai mis un joueur de Monaco, Subasic, qui, pour moi, le grand artisan du point pris par Monaco à Nantes, parce que sans lui, je pense que Monaco se serait pris une volée, mais monumentale. Parce que Nantes a vraiment pas été réaliste du tout sur ce match. Et on sait que les équipes qui sont classées en haut du classement ont besoin d'un grand gardien pour prendre des points. Et je pense que Subasic fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. Largement, oui. Et je le pose et je le dis ici, voilà. Un extraordinaire gardien. Hugo, on enchaîne extraordinaire, avec ton top. Bon, peut-être ouais, pas. Moi, mon top, ça a un peu fait parler ce week-end. C'est le but de Pierrick Capel, le joueur du SCO d'Angers. C'est Pierrick son prénom. J'ai dit quoi? J'ai dit Pierre? Non, c'est ça? Oui, c'est Pierrick, Pierrick Capel, le milieu du SCO d'Angers, qui a marqué un superbe but face à Guingamp. Pour ceux qui n'ont pas vu l'action, donc il fait un apporti poitrine dos au but et en se retournant, il enchaîne une reprise de volée directe qui va se faufiler. Je sais pas si on se dit, enfin qui va se loger plutôt dans la lucarne. Un but à la Rames Rodriguez alors, un peu. Un peu à la Ouais, parce qu'il est de dos au début en fait. Il est de dos, il reçoit le ballon de dos et c'est vrai que tout en pivotant, il fait sa reprise de volée. Donc le gardien de Guingamp est battu. Donc ça pour toi, c'est pas un but de chance que Capel mette un but comme ça? Non, c'est pas de la chance, c'est de la réussite. Et c'est ce que tout était calculé. Il a voulu la mettre pile poil où elle est arrivée. Pour moi, c'est de la réussite. Entre chance et réussite, il y a deux choses. La réussite, c'est tu la provoques la réussite. C'est quelque chose que tu souhaites faire et qui, avec un brin de chance, permet justement. Oui, parlons du but de Capel. Tu te contredis dans ta non. L'argument un peu étrange. Mais non, Pierrick Capel, il a marqué 4 buts en Ligue 1 pour sa première saison. Donc bon, pour un milieu, c'est moyen, c'est passable. Mais à chaque fois, il a quand même moi, c'est ce que j'ai noté, il a marqué beaucoup de beaux buts. Contre Caen, il a mis une frappe du pied gauche, pareil, qui était magnifique. Il a marqué aussi un superbe but face à Nice avec un super appel. Et puis, la reprise de volée face au Paris Saint-Germain lors de la défaite d'Angers 5-1, où il te met une reprise de volée, pareil, en une touche de balle. Spécialiste des jolis buts. Ouais, pour moi, il a mis 4 buts, mais je trouve que c'est quand même 4 jolis buts. Capel, d'ailleurs, qui sur l'action s'est fait arracher la jambe et qui est sorti sur blessure dans la seconde. 7 points de suture. Et justement, ce sera pour mon flop. Je sais pas si on a le temps. Moi, c'est un flop, c'est un coup de gueule. Ce serait un coup de gueule contre Guingamp. J'en ai vraiment marre de cette équipe. Guingamp qui a fait son Calimero à la soirée, au soir de la 21e journée de Ligue 1 face à Nantes. C'est vrai qu'ils avaient été un peu, on va dire, désavantagés par l'arbitrage. Mais alors, depuis, les petits Calimero bretons, comme par hasard, ils ont réussi à sortir de la zone rouge. Maintenant, ils sont 16e. Et puis, il y a eu quand même des faits de jeu vraiment, je veux dire, vraiment dégueulasses. C'est pas l'autre mot pour les équipes qu'ils ont rencontrées. Bastia qui s'est fait voler, juste après le match de Nantes sur un pénalty inexistant. Ensuite, face à Angers ce week-end, il y aurait dû y avoir un carton rouge justement pour la faute sur Capel. Il y a pas eu de carton. Pas eu de carton, rien du tout. Ça, c'est le problème quand il y a un but.
quand il y a un but, je pense que l'arbitre, il a vu le but, il a pas tout de suite, il a pu penser à l'action du match. Et, Il y a quand même 7 ouais. points de suture, il y a aucun rouge, donc c'est vraiment un scandale. Après, il y a eu aussi les matchs face à Bastia, face au Gazélec, pareil, qui était un peu volé par Guingamp. Donc moi, j'en ai marre de cette équipe-là, parce que voilà, t'as son président, son ancien président, Noël Le Graët, qui est président de la Fédération française de foot. Et comme par hasard, on retrouve maintenant des décisions arbitrales un peu avantageuses pour Guingamp. Le coup de Donc je voudrais gelée. un peu d'impartialité. C'est la théorie de la pour magouille. Ça m'étonne qu'un Normand canet parle de magouille quand on sait les antécédents de leur club avec leur président, On ne ex-président, partira pas sur ce débat. Jean-François Fortin. Je te tiens Mais- au courant de l'affaire parce que je pense que t'es un peu éloigné. Non, Jean-François les gars, Fortin était blanchi dans cette Je affaire. veux juste dire un petit mot. Et le Je pense Stade que Malherbe Guingamp peut est le mais- seul club respectable à l'heure actuelle de Ligue 1 car c'est le seul club qui n'a pas rejoint le nouveau syndicat de tous ces clubs traîtres qui viennent de Ligue 2 et qui méprisent ce championnat comme en fait partie le Stade Malherbe d'ailleurs. Oui, mais Ouais, voilà, bon, le Stade les gars, Malherbe a c'est ses pas le raisons débat, pour on a être très dans peu de temps, le syndicat Nicolas. dans lequel Ton il est. Évidemment, ils ont triché donc bon, Mais non, entre mais tricheurs, hein. Mais je t'invite à regarder un peu On d'édition se de justice. J'en ai marre. Fortin était blanchi dans cette affaire. Le Stade Malherbe n'a pas Moi, triché. Hugo, Là, du calme, faudra qu'on mais revienne Hugo, sur ce- dans ce cas-là, moi, je te repasse je te J'invite reparle tout du le match. monde à regarder Caen Nîmes D'accord. Sauf que le match de la en Nîmes n'aurait saison même pas dû avoir lieu, tu vois. 2013. Entre la 37e et la 38e journée, Oh, t'as pas le droit de faire arrêtez, jouer un les match gars, en retard. arrêtez. Les gars, vous Donc avez tes dépassé arguments, le tu temps te les imparti, gardes. je suis Non, on désolé. a quand même. C'est pas grave, t'es pas monté, t'as pas été assez fort cette année-là. Oh, ça a rien à voir. Vous avez dépassé le temps imparti, je suis désolé messieurs. Donc on va marquer une petite pause. Vous avez Je vu laisse comme il avec s'énerve, Fun c'est un et signe Ariel. ça. Couper mon micro, c'est bon, quoi.